Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyungue, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez calculer les différentes distances qui peuvent vous aider dans l'apprentissage non supervisé ou dans le classement ou dans le groupement de vos données. Alors, souvenez-vous, dans les précédentes vidéos, nous avons présenté les différentes méthodes de clustering ou de classification, de groupement ou de segmentation. Nous avons présenté, par exemple, la méthode K-means. Nous avons aussi présenté la méthode de classification hiérarchique ascendante. Mais souvenez-vous, par défaut, par exemple, que la méthode de classification K-means utilise la distance euclidienne pour regrouper les observations qui présentent une faible distance ou une petite distance. Donc, les observations avec ou les individus avec présentant une petite distance euclidienne sont regroupés ensemble. Et alors, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a d'autres types de mesures qu'on peut utiliser ou d'autres distances de similarité ou d'autres dissimilarités qu'on peut utiliser? Oui, il en existe beaucoup. Alors, c'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai choisi de bien vous présenter différentes unités de mesure ou différentes unités de mesure de similarité ou de dissimilarité que vous pouvez choisir selon le cas. Alors, je vais vous présenter cette librairie, la librairie Philanthropie. C'est une librairie qui contient pas mal de mesures, comme vous allez le voir. Vous allez voir que cette librairie contient 46 mesures de dissimilarités ou de similarités que vous pouvez utiliser ou que vous pouvez choisir selon le cas. Alors, je vais exécuter cette librairie. Et voilà, je vais l'exécuter. Et puis, je vais justement exécuter pour voir les mesures de distance qui se trouvent dans cette librairie. Alors, je vais exécuter getDistance méthode. Regardez les amis, vous voyez qu'il y a pas mal de méthodes que vous allez retrouver ici. Vous voyez, il y a, vous voyez que ça, vous voyez que c'est 45e méthode. Ici, vous voyez que c'est 46e méthode. De regarder, il y a pas mal de méthodes, méthode euclidienne, Manhattan, Minkowski, Chebyshev, Sorensen, Go, etc. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de méthodes dans cette librairie. C'est une librairie qui vient d'être publiée en octobre 2022. Le texte en rapport avec cette librairie, justement, vient d'être, ou la description de ce package vient d'être publié, justement, en octobre 2022. Je vais essayer de vous montrer la date de publication de cette librairie. Donc, c'est une librairie qui est vraiment nouvelle. J'ai trouvé ça quand j'étais en train de faire mes recherches pour voir les différentes mesures de distance. Donc, comme vous le voyez, les amis, c'est une librairie qui vient d'être publiée. Une librairie qui vient d'être publiée le 14 octobre 2022, regardez les amis. Donc, je continue mes recherches et par chance, j'ai tombé sur cette librairie qui vient d'être publiée le 14 octobre 2022. Vous voyez, la vidéo est en train d'être réalisée en octobre 2022. Dis-moi, la vidéo est en train d'être réalisée, nous sommes déjà le 26 et la librairie que je suis en train de, la philanthropie que je suis en train d'utiliser, c'est une librairie qui vient d'être publiée le 14 octobre 2022 alors que je fais cette vidéo le 26 octobre, donc juste après 12 jours de la sortie de cette librairie. Donc voilà, avec la recherche, des fois on finit par trouver des outils modernes. Donc voilà, j'utilise déjà une librairie qui vient de sortir à peine il y a 12 jours. Alors voilà les amis, je vais justement vous montrer comment vous pouvez utiliser alors cette librairie pour réaliser différents tests. Alors, je vais créer une matrice au hasard. C'est une matrice que je crée juste pour des besoins de présentation. Alors, je vais exécuter, je vais montrer les différentes commandes que vous pouvez utiliser. Ici, je vais combiner cet exemple-là. Vous voyez que ce sont des variables que je viens de créer juste pour des besoins de présentation. Alors, je vais combiner ça. Je vais exécuter ça pour combiner. Voilà, la matrice a été créée. Et pour calculer la distance euclidienne, il y a la méthode par défaut qui est dist, mais pour calculer avec cette librairie, on va voir qu'on va utiliser la méthode de distance. Donc ici, vous voyez que je fais dist et puis j'indique la méthode euclidienne. Donc voilà, je vais vous montrer le résultat de cette... donc vous voyez le résultat de la méthode. Voilà, ici,
Vous voyez qu'après la virgule, il y a juste un seul chiffre, parce que c'est parce que j'ai indiqué ici au niveau des digits qu'il faut mettre juste des chiffres. Puis, je vais calculer avec la librairie Philanthropie. Donc, voilà, quand j'exécute, voilà, la commande ici, il faut utiliser distance, plutôt, il faut utiliser distance. Donc, j'exécute. Vous allez voir au niveau des résultats que c'est vraiment presque identique, sauf que on doit justement montrer, voilà, les noms des variables. Regardez les noms des variables, x par rapport à x par rapport à y, x par rapport à z, y par rapport à y, à x, etc. Donc, c'est ça, c'est la distance inclinée qui est utilisée par défaut dans la classification Cummings. Et puis, je peux vous montrer aussi comment vous pouvez calculer la distance de Manhattan. Donc, c'est juste, j'exécute ce step. Vous voyez, ça c'est par défaut. Mais alors, l'autre, on utilise distance. Regardez, quand je fais ça, mais au niveau des résultats, c'est la même chose. Donc, voilà le résultat de la distance Manhattan. Donc, vous voyez que c'est x par rapport à y par rapport à x. Et puis z par rapport à x et z par rapport à y. Ok, je vais encore une fois utiliser la librairie Entropie. Regardez au niveau des résultats. Voilà, c'est toujours la même chose. XX, ouais, XX c'est 0. X, Y, vous voyez que c'est 18. X, Z, vous voyez que c'est ZX, c'est 25. Donc, vous voyez qu'en termes de résultats, vous voyez que c'est la même chose. Je vais encore une fois continuer à vous montrer comment on peut utiliser la distance de Minkowski justement dans R. Ici, par défaut, vous utilisez cette fonction dist et puis vous indiquez le nom de la fonction. Donc, je vais vous montrer comme ça le résultat. Voilà la distance de Minkowski. Donc, quand vous regardez, s'il faut voir la différence, vous voyez que ici, X, Y, ici c'est 18, mais avec ça, vous voyez que X, Y, c'est 7.6. Z, par exemple, ZX, c'est 25, alors qu'ici c'est 15. Et puis, je vais vous montrer quand j'utilise l'autre dans cette librairie, la nouvelle librairie Philanthropie. Voilà ce qu'on a, la distance, voilà ce qu'on a entre ces documents. Et puis, je vais encore une fois utiliser, s'il faut comparer par exemple la similarité des documents. Et la similarité des documents, vous pouvez utiliser la cosine similarity ou la mesure de similarité de cosine. Donc ici, vous pouvez utiliser cette librairie RCA. Là aussi, ça vous permet de faire justement cette mesure, donc avec la mesure de similarité des documents de cosine. Supposons par exemple nous avons cette matrice. Quand j'ai cette matrice, vous voyez quand je l'exécute et que j'exécute directement pour calculer la mesure de cosine, je fais comme ça. Ça c'est la création juste de ces nombres, ces chiffres pour juste des effets de démonstration. Donc voilà la similarité entre les deux documents, c'est 0.99. Alors, je continue. Ça, c'est pour la mesure de similarité de cosine. Quand j'utilise l'autre librairie, alors, vous allez voir, je dois spécifier le X et le Y. Quand j'utilise justement cette librairie, voilà ce qu'on a comme mesure. Vous voyez que nous avons toujours le même résultat. Mais la façon de présenter, c'est ça qui est différente. Parce qu'ici, vous voyez qu'on doit indiquer le P pour le premier vecteur et le Y et le qui pour le deuxième vecteur. Et puis aussi, on peut faire la matrice. Quand je fais la matrice, disons, X, Y, je vais vous montrer comment je peux faire avec la nouvelle librairie, Philanthropie. Voilà. Comment ça va se présenter quand j'ai cette matrice. Donc, vous voyez que toujours, nous avons 0.99. Et puis, voilà, vous voyez que je suis en train d'exécuter ça. Et puis, aussi,
Si vous avez par exemple plus de deux matrices, plus de deux documents à comparer, plus de deux, oui, vecteurs à comparer, donc vous regardez, quand je fais ça, vous allez voir, on va voir que nous allons avoir plusieurs, une comparaison, je dirais N à 1. Regardez, ça c'est la combinaison. Ça c'est pour juste créer une matrice, ça c'est pour combiner les matrices. Regardez au niveau des résultats ce qu'on va avoir. Quand vous avez à comparer plus de deux matrices, regardez, vous voyez que c'est la combinaison N à 1. 1 comparé à 1, donc 1 comparé à 2, 1 comparé à 3, 1 comparé à 4, ainsi de suite. Ça c'est lorsque vous avez plus de deux matrices. Quand vous avez deux vecteurs, donc, vous avez un chiffre qui représente justement la similarité. Mais quand vous avez plus de deux vecteurs, donc vous voyez que vous allez avoir une comparaison par paire. Donc, voilà, je peux aussi exécuter ça, cosine toujours, avec cette librairie. Et ça, c'était avec LCA, librairie LCA. Mais ici, c'est avec la librairie en philanthropie. Donc, vous voyez qu'au niveau des résultats, c'est presque la même chose. Voilà. Mais au niveau de la présentation, si vous voyez que c'est mieux présenté. Ici, on va comparer X à X, X à Y, X à Z, ainsi de suite. Et puis, nous continuons avec d'autres mesures. Je vais vous montrer l'autre mesure de Jacquard. La mesure de Jacquard. Voilà, je vais juste créer juste des données pour des faits de présentation. Ici, nous pouvons utiliser, créer une fonction qui va réaliser l'analyse. Tout comme, voilà. Normalement, c'est l'intersection entre A et B divisé par justement A union B. C'est ça que ça signifie, cette fonction-là. Voilà. Et ça, c'est justement créer une fonction qui suit la formule. Ça, c'est la création de la fonction. Et puis, après avoir créé la fonction, je peux utiliser cette même fonction. Vous voyez, cette fonction que je viens de créer ici pour calculer la similarité entre le 1 et le 2. Regardez, au niveau de la... Regardez, ça c'était pour juste exécuter, mais pour visualiser cette fonction, vous regardez les amis. Ici, c'est pour que je puisse réduire les chiffres après la virgule. Hein. C'était commande Roland. Donc, vous voyez que nous avons une similarité de 0.33. Alors, si j'utilise l'autre librairie philanthropie, voilà comment vous allez faire. Ici, vous devez spécifier votre premier vecteur, deuxième vecteur. Ici, c'est pour en fait travailler avec identifier les chiffres, plutôt les données manquantes. N are not a variable. Ici, j'exécute. Vous allez voir le résultat, nous avons le même résultat 0.33. Donc, tu peux utiliser directement cette fonction, tout comme tu peux créer la fonction comme je viens de le faire. En termes de dissimilarité, alors, pour calculer la dissimilarité, vous prenez alors le 1 moins la similarité. Donc, c'est ça que j'ai fait ici. Donc, puisque je vais créer l'autre fonction en haut. Donc, voilà pour mesurer la distance. C'est cette fonction-là. Ce que je vais utiliser, c'est ça. Donc, la dissimilarité, c'est la différence. Regardez, quand j'exécute, la dissimilarité, c'est ça. Mesure de dissimilarité, cette fois-ci. Alors qu'avant, c'était pour la similarité. Donc, ça, nous sommes à... Je dirais que c'est quel niveau de... Nous sommes à la 40e fonction. Nous sommes à la 5e fonction. 5e fonction. Jacquard. Avec Jacquard, c'est à la 5e fonction. Voilà, ici, par exemple, pour le cas des achats, par exemple, il faut regarder. Donc, vous voyez, si soit on a acheté le produit, on a acheté, on n'a pas acheté, l'autre on n'a pas acheté. Ici, regardez quand nous devons travailler sur Rules Association Rules. Quand nous étions en train de travailler sur le Market Basket Analysis, on a montré comment ça se fait. Alors ici aussi, c'est la même chose, on va calculer, c'est juste pour exécuter tout ça. Et alors, on va trouver la similarité. Ici, on montre qu'il y a une erreur, je ne sais pas pourquoi. Quand je fais ça, je vais voir si ça a été exécuté. Oui, ça a été exécuté, voilà. Et puis, je vais continuer avec
s'il s'agit par exemple d'un texte, Jacquard nous permet aussi de faire la comparaison entre les textes. Ici, regardez par exemple les amis, j'ai fait ici le premier le caractère ou vecteur. Les enfants aiment jouer au ballon. Le deuxième, les enfants veulent un ballon cher. S'il faut identifier la similarité de ces deux documents, alors voilà que nous allons utiliser cette fonction de Jacquard. Regardez, je vais faire ça. Voilà, 16h33. Ouais, c'est ça. 16h33. Donc, vous voyez que je peux comparer. Comme je peux utiliser cosine distance, je peux aussi utiliser la fonction de Jacquard pour comparer les documents. Et puis, si vous avez un vecteur, justement, ici, Jacquard peut être utilisé aussi. Regardez, s'il s'agit d'un vecteur, et regardez, je peux faire ça avec... Donc voilà, c'est juste le nom de la matrice que je viens de créer ici. Ça, c'est la méthode. Ici, c'est justement pour indiquer en fait la fonction use low names, c'est pour spécifier, indiquer les noms des variables. Donc vous voyez qu'ici, c'est le x, y. Souvenez-vous quand j'ai dit que quand ça dépasse 2, on va avoir un vecteur de comparaison. Voilà, ça c'est Jacquard. Si Chebyshev distance, là c'est une autre mesure qu'on peut calculer, et quand j'utilise ici je crée les données juste pour des fins de démonstration, pour calculer cette distance là, alors je montre comme ça, et la distance sera calculée ici, vous voyez que c'est 0. On peut calculer aussi un indice de fidélité à partir des vecteurs qu'on a créés x et y. Fidelity distance, voilà, c'est comme ça qu'on le fait. On peut aussi calculer ce qu'on appelle harmonic mean distance avec le vecteur x, y qu'on a créé à haut. Regardez, voilà la mesure. On peut aussi calculer ce qu'on appelle K-divergence en utilisant x et y, voilà. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs mesures qu'on peut réaliser, mais toujours selon votre cas, selon l'objectif de votre étude. Donc, il y a aussi Sorensen distance, voilà comment on peut le calculer. Et voilà, En fait, le vecteur x, y sur lequel je suis en train de travailler, justement, c'est ça. Parce que ce sont les derniers que j'ai exécutés, c'est ça. Ce sont les x et y sur lesquels je travaille, c'est ça que j'ai exécuté en dernier lieu. Donc, c'est ça qui sont utilisés dans les tests que je viens de vous montrer. Alors, les amis, voilà, c'était juste de vous montrer qu'il y a plusieurs types de tests et de mesures de similarité ou de dissimilarité qu'on peut calculer. Et ce n'est pas uniquement la distance euclidienne qui est utilisée par défaut par Cummings, mais il y a d'autres types de distances, il y a d'autres types de mesures. S'il s'agit de mesurer des matrices ou des nombres ou de faire la classification, par exemple, des documents, vous avez vu qu'il y a Jacquard qui peut être utilisé et aussi Jacquard qui peut être utilisé et aussi la mesure de similarité de cosine Jacquard. Vous avez vu que j'ai appliqué sur le document et vous avez vu aussi pour le cas de cosine. Voilà, la mesure de distance de cosine aussi peut être utilisée. Donc voilà, c'était juste vous montrer justement pour ne pas vous perdre en disant que la mesure que je dois utiliser, il y a plusieurs mesures. Il suffit d'utiliser cette librairie entropie, philanthropie, c'est ici, philanthropie. Et alors, vous voyez que c'est une librairie qui vient d'être publiée. Alors, ça peut vous aider à calculer les différentes mesures de similarité ou de dissimilarité. Donc, merci pour votre visionnage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager, de la liker. Et je vous inviterai de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je continue à partager pour partager les connaissances. Mon principe, c'est que tout le monde ait accès aux connaissances. Merci pour votre visionnage. À la prochaine vidéo. Bye.